L'examen du deuxième œil peut se faire de deux façons, qui sont toutes les deux pas compétitives, mais complémentaires. Le premier, c'est l'autosurveillance. On va proposer aux patients de faire un test une fois par semaine, ça suffit largement. On cache un œil, donc l'œil atteint, et on prend des points de repère qui sont, on a l'habitude de dire une grille de mots croisés, mais ça peut être aussi un immeuble, ça peut être une grille Excel. On va prendre des points de repère de ligne et détecter des déformations. Si il y a eu des déformations qui se sont accentuées par rapport au précédent examen, on lui demande, le patient doit refaire donc de lui-même ce test 10 minutes, un quart d'heure plus tard, et si ça se confirme, il doit nous consulter dans la semaine, sans prendre de rendez-vous. Il doit aller voir son ophtalmologiste. Le but n'est pas d'obtenir un rendez-vous dans 6 mois, mais d'être pris en charge dans la semaine. Quand on dit dans la semaine, si ça arrive le jeudi, vendredi, ça peut attendre le lundi suivant, mais pas plus que ça. Alors ça, c'est l'autosurveillance. Et puis, il y a aussi l'examen de l'ophtalmologiste régulier. Lorsque le patient est en protocole ou en suivi pour le premier œil, bien entendu, il va à chaque fois examiner le deuxième œil et dans un certain nombre de cas, pourcentage de cas, pouvoir détecter les lésions avant même qu'elles soient même symptomatiques, avant même que le patient s'en aperçoive, autrement dit très précocement, et ce qui va permettre de stabiliser l'acuité visuelle du deuxième œil assez haut. Le deuxième œil est un enjeu important parce que c'est lui qui va déterminer la vision finale, l'ensemble de la vision. Et c'est donc un enjeu encore plus important que le premier œil. C'est lui qui va déterminer la fonction visuelle du patient.